Comme vous le savez, chers frères et sœurs, nous sommes le 29 du mois de Sha'ban. Donc aujourd'hui est le premier jour de l'observation du croissant lunaire. Donc ce soir, Inch'Allah, nous allons regarder la lune et si nous la voyons, le jeûne va débuter, Inch'Allah, demain samedi. Et si nous ne la voyons pas, nous allons compléter ce mois de Sha'ban à 30 et Inch'Allah, débuter le jeûne le dimanche. Ce hadith authentique du prophète qui nous dit La tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ughmi alaykum faqdiru lah. Ne jeûnez pas si vous ne voyez pas la lune. Rompez le jeûne également lorsque vous la voyez. Et si le ciel est nuageux et vous ne parviendrez pas à voir la lune, vous complétez à 30. Dans un hadith, il nous dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqdiru la. C'est pratiquement le même sens. Dit jeûnez lorsque vous voyez la lune. Rompez le jeûne également lorsque vous la voyez. Et si le ciel est nuageux, complétez à 30. Donc le soir, si nous ne parviendrons pas à voir la lune, nous allons compléter ce mois de Sha'ban à 30 et débuter le jeûne le dimanche. Chers frères, si nous voyons la lune, le jeûne va débuter. Et comment entrer dans le jeûne? Il faut formuler l'intention, car elle est au début de toute adoration, l'intention. Dans la prière, il faut formuler l'intention pour commencer, la zakat également, le hajj également, de même pour le jeûne. Et d'ailleurs, l'intention est la première obligation. Le jeûne a deux obligations. La première, c'est l'intention, formuler l'intention. Et la seconde, c'est préserver le jeûne, éviter toute chose qui peut rompre le jeûne. Comment formuler cette intention? Si la lune est apparue, vous formulez l'intention de jeûner tout le mois. Vous formulez l'intention de jeûner tout le mois et c'est fini. On peut également chaque soir formuler l'intention de jeûner le jour, mais c'est un peu compliqué. Il est préférable de formuler l'intention de jeûner entièrement le mois. Et si vous avez un empêchement qui vous a obligé à rompre le jeûne,
avant de recommencer, vous allez reformuler encore cette intention. Mais une fois que vous formulez l'intention de jeûner tout le mois, c'est suffisant pour tout le mois tant que vous ne rompez pas le jeûne. Deuxième, seconde intention, donc seconde obligation, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, éviter toutes choses qui peut rompre le jeûne, telles que manger, boire, et tant d'autres choses. Prendre le sérum, s'approcher également sa femme. Donc, toutes ces des choses qui peuvent rompre immédiatement le jeûne. Les sunnas, qu'on appelle les actes traditionnels, c'est trois. Ta'dil al-futur, ta'khir al-suhur, wa kaf al-lisan. Rompre très vite le jeûne. Quand il est l'heure, si on dit il est l'heure, il faut immédiatement rompre le jeûne. C'est une sunna. Pas attendre après la prière ou bien continuer à faire autre chose puis rompre le jeûne. Non. Dès qu'on dit Bismillah, il faut rompre le jeûne. C'est une sunna. Également, manger à 4 heures comme on le dit, 4h30 jusqu'à 4h, actuellement ça peut aller jusqu'à 5 heures. Parce qu'on fait l'appel à 5h15. Évidemment, ça va changer. Mais 15 minutes avant le début du jeûne, ça veut dire avant l'appel à la prière de Subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de manger à 4 heures, de prendre le suhour. Parce qu'il y a de la baraka dans le suhour. As-saharu fa inna fi suhour baraka. Donc il est très important de se lever à 4 heures, 5 heures pour manger et attendre la prière. Car il y a de la baraka. Préserver également la langue. De ne pas s'aventurer à des paroles dans des futilités. C'est extrêmement dangereux. Surtout critiquer les gens, qui est un grand péché. Critiquer les gens. Donc il faut préserver la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne préserve pas sa langue des futilités, des paroles sans importance, de critiquer les gens, et ainsi de suite, et surtout les mêmes pratiques également. Non seulement tu ne préserves pas ta langue, mais tu ne préserves pas ton corps à des pratiques néfastes. Le prophète dit Dieu n'a aucune importance ou ne veut pas, Dieu n'a aucunement besoin que tu abandonnes ta boisson et ta nourriture. Parce que si tu mets le jeûne et tu fais des paroles malveillantes, tu dis des paroles malveillantes et des pratiques également malveillantes, c'est pas la peine de jeûner parce que tu n'as abandonné que la nourriture et la boisson, mais tu n'as pas jeûné. Et c'est le moment de lancer un appel aux jeunes qui jouent les cartes, BetClick,
les jeux de Paris, Paris foot, tous les jeux hasard, sachez que c'est haram à n'importe quel moment, et d'autant plus dans le mois de Ramadan. Sachez que vous mettez le jeûne et vous faites ces pratiques, sachez que vous n'avez fait qu'un abandon de la nourriture et de la boisson. Saint Touba nous dit, chez Ahmad Bamba, Rubba Saimi Mal Jama'a Falaysa lahu siwal Maja'a. Il y a des gens qui jeûnent avec les musulmans et qui n'ont que la faim et la soif. Allahu Akbar. Vous avez jeûné, vous faites ces pratiques, sachez que vous n'avez que la faim et la soif. Ça veut dire quand on jeûne, non seulement on doit préserver la langue des mauvaises pratiques, mais également des mauvaises paroles, mais également préserver tout le corps des mauvaises pratiques. Parce que personne parmi nous n'ose jeûner et consommer l'alcool. Personne parmi nous. Et la manière dont vous n'osez pas consommer de l'alcool, c'est de cette même manière que vous devez abandonner les œufs hasard. Parce que quand Dieu a dit innamal hamru, qu'est-ce qui suit? Wal maïsir. Après l'alcool, c'est les œufs hasard. La carte. Donc vous abandonnez formellement la boisson alcoolique, l'alcool. C'est de cette même manière que nous devons abandonner le maïsir et les œufs qui sont les œufs hasard. Tout jeu de cartes, que ce soit le football, que ce soit basket, que ce soit les chevaux, que ce soit tout jeu de cartes. Maintenant, tellement que le Satan a embelli nos actions, et on voit ça, bonne chose. Dieu nous dit, Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Et qui a embelli leurs mauvaises pratiques, qu'ils voient très jolies, qu'ils voient bonnes, alors que c'est tellement mauvaise que Dieu nous en garde. Et quand on a jeûné, tout se mérite. Tout ce que vous faites, vous partez au boulot, au travail, c'est mérite. Vous lisez le Coran, c'est mérite. Vous ne pouvez pas lire le Coran. J'espère que vous pouvez dire Subhanallahi walhamdulillah. Très facile. Et très léger à la langue, mais qui pèse lourd sur la balance. Le prophète nous dit Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah walhamdulillah. Vous dites ça, ça pèse. C'est très facile de dire ça, ça peut être très léger sur la langue, mais qui pèse très lourd sur la balance et que Dieu aime beaucoup. Donc quand on jeûne, ou quand on a jeûné, au lieu de jouer les damiers, au lieu de jouer Lido, il y a des gens qui passent tout leur temps, ou pratiquement toute la journée à jouer Lido. Et c'est un mois de promotion, on doit s'en profiter. Également, passer le temps dans les séances coraniques, tafsir de Coran, qui se tiendra ici à la grande mosquée sénégalaise, Inch'Allah, sous la conduite de son éminence, Imam Mahmoud Diaye, comme toutes les années. Traduire intégralement le Saint-Coran en langue wolof. Également, il y a monsieur, si je ne me trompe pas, Imam Danyogo, si je ne me trompe pas,
le faisait également en langue pulaar, en langue house. Donc, prendre part dans ces séances ou s'enfermer dans ta chambre pour lire le Coran, si vous ne pouvez pas tout faire tout ça, vous pouvez dire Subhanallah walhamdulillah ou prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois pendant lequel il faut beaucoup s'en profiter. Parce que tout est mérite. Tout. Même le sommeil pendant le mois de Ramadan est mérite. Mais il est préférable de passer le temps dans les séances coraniques au lieu de dormir. Mais il est préférable de dormir au lieu de critiquer les gens ou faire une mauvaise pratique. Quelqu'un qui a envie de critiquer ou passer son temps à faire une mauvaise pratique, il est préférable qu'il aille dormir. Mais il est meilleur de lire le Coran, de prier sur le prophète, de faire des zikrs, d'assister dans les séances coraniques que de dormir. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Souvent, il y a certains qui ont un gêne. Parce que quand on a jeûné, souvent on a la bouche qui sent mal, qui dégage une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde. Et pourtant, cette odeur, Allah subhanahu wa ta'ala la préfère que l'odeur de misk. Et c'est le prophète qui nous le dit. La khulufu fammi sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk. Le parfum de misk sent très bon. Très très bon. Et souvent l'odeur de la bouche du jeûneur sent ou dégage une odeur très gênante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala préfère cette odeur gênante ou que nous prenons comme une odeur gênante que l'odeur de misk. Donc, c'est très très important. Et souvent pour éviter cette odeur, il faut utiliser le siwak, le cure-dent. Il faut se curer les dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement le cure-dent, et nous dit même, si je ne voulais pas fatiguer ma communauté, je leur ordonnerai de se curer les dents avant chaque ablution. Non seulement ça protège les dents, le cure-dent, mais ça protège également la bouche contre cette odeur nauséabonde. On termine avec ce hadith. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler la semaine prochaine. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin mahraja. طويل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهبنا رشد والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدربنا قبل وصولنا يا الله يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم آمين يا رب العالمين.